Bonjour, dans cette première vidéo de ce chapitre sur le lien social ou les liens sociaux, nous allons justement commencer à explorer cette notion centrale de lien social ou liens sociaux, en essayant justement de voir pourquoi est-ce que parfois on va plutôt parler de lien social au singulier et parfois de liens sociaux au pluriel, et notamment montrer qu'il n'existe pas une seule forme de lien social, mais qu'en réalité, il existe une diversité de liens sociaux qu'on peut néanmoins regrouper dans un nombre limité de catégories. On va commencer par définir cette notion de lien social. Alors, de façon générale, le lien social peut se définir comme l'ensemble des relations nouées par un individu ou reliant entre eux les membres d'une même société. Je répète, le lien social peut se définir comme l'ensemble des relations nouées par un individu ou l'ensemble des relations reliant entre eux les membres d'une même société. Donc là, quand on regarde justement cette définition, on voit bien qu'en réalité, il y a presque deux définitions qui sont regroupées, deux façons de définir le lien social. D'abord avec une dimension individuelle, donc ça correspond à la première partie de la définition, l'ensemble des relations nouées par un individu. Et dans ce contexte, quand on parle justement du lien social au niveau d'un individu, on va plutôt utiliser le pluriel, on va plutôt parler des liens sociaux d'un individu ou entre des individus, mais à un niveau quand même interpersonnel. Et il y a une autre dimension plus collective, plutôt au niveau de l'ensemble de la société, qui correspond à la deuxième partie de la définition, l'ensemble des relations reliant entre les membres d'une même société. Et dans ce contexte-là, on va plutôt parler de lien social au singulier. On peut aussi parler de cohésion sociale, ou, alors là l'expression est plutôt vieille, mais on pourrait parler de solidarité sociale. Dans le reste de cette vidéo, on va se concentrer plutôt sur la dimension interpersonnelle, individuelle, donc plutôt les liens sociaux au pluriel. Et on va voir qu'il existe 4 grands types de liens sociaux, distingués en tout cas par le sociologue Serge Pogam, qui regroupent à peu près tous les liens sociaux qu'un individu peut nouer, mais qui fonctionnent différemment. C'est pour ça qu'il a dit 4 catégories. Donc tout d'abord, les liens de filiation. Ces liens sociaux sont des liens qui se passent au sein de la famille, notamment, mais pas exclusivement, entre les parents et les enfants. Donc en gros, le lien de filiation, c'est le lien familial. Ensuite, les liens de participation élective. Donc c'est des liens avec des personnes qu'on a choisies, en gros, d'où le terme élective. Donc c'est tous les liens entre des pairs, si on veut, donc entre des personnes que vous choisissez de fréquenter. Ça peut être aussi bien votre conjoint ou votre conjointe, vos amis, mais aussi le fait de participer à une association, à un club de sport, etc. Vous avez choisi de participer à ça, rien ne vous oblige, mais c'est des personnes que vous choisissez de fréquenter. Ensuite, les liens de participation organique. Donc ça, ce sont les liens sociaux qui dépendent de notre participation au fonctionnement de la société, notamment au monde du travail, mais Serge Pogam rajoute aussi dans cette catégorie les liens qui se développent au sein de l'école. Pas entre des amis, mais par exemple, on peut dire entre un professeur ou une professeure et les élèves, c'est un lien de participation organique. Mais si on veut faire simple, le lien de participation organique, c'est les liens sociaux qui se développent du fait de la participation au monde du travail. Et enfin, dernier type de liens sociaux, les liens de citoyenneté. Donc là, c'est assez transparent. Ce sont les liens qui se développent entre l'ensemble des citoyens d'un même État et entre notamment les institutions politiques de cet État et les citoyens et citoyennes. Alors, si on continue avec le travail de Serge Pogam, je vais essayer de mettre son nom quand même quelque part pour que vous puissiez noter et que vous ayez l'orthographe correcte. En gros, il montre que tous ces liens sociaux, peu importe que ce soit les liens de filiation, les liens de participation élective, les liens de participation organique ou les liens de citoyenneté, reposent sur deux fonctions principales. C'est ce qu'on attend de n'importe quel type de liens sociaux. Une fonction de protection, donc en gros c'est une protection matérielle contre les aléas de la vie.
Il résume, c'est l'idée de pouvoir compter sur quelqu'un. Si jamais vous avez un problème, vous pouvez compter sur ces personnes, donc que ce soit votre famille, vos amis, le monde du travail ou éventuellement l'État pour vous protéger. Et deuxième fonction, la fonction de reconnaissance. Donc là, c'est plutôt à un niveau psychologique, sociétal, la reconnaissance de son identité, soit individuelle, soit en tant que groupe social. C'est l'idée de pouvoir compter pour quelqu'un. C'est que vous comptez pour quelqu'un. Donc vous comptez pour votre famille, vous comptez pour vos amis, vous comptez pour votre entreprise et vous comptez pour votre État et l'État reconnaît votre existence. Voilà. Donc, comme promis, voici Serge Pogam, dont l'ouvrage le plus connu, fondateur finalement, a été publié en 1991 et qui est donc à l'origine de la typologie des liens sociaux que je viens de présenter. Et si on essaye du coup de croiser cette typologie, à la fois justement les différents types de liens sociaux et les différentes fonctions qu'ils peuvent réaliser, qu'ils peuvent servir auprès des individus, on obtient ce tableau. Donc on voit que les liens de filiation en termes de protection, c'est tout ce qu'il y a en termes de solidarité, d'entraide intergénérationnelle. Donc le fait par exemple que les jeunes vont pouvoir avoir un soutien financier de la part de leurs parents ou de leurs grands-parents et que justement ces générations les plus jeunes et éventuellement aussi la génération des parents peuvent aider matériellement les grands-parents. Du côté de la reconnaissance, c'est tous les liens affectifs qui se développent au sein de la famille. Le fait, comme j'ai dit, de compter pour sa famille. Donc tout ce qui est lien de participation élective entre conjoints, entre amis, etc. Vous avez l'idée, donc protection, c'est tout ce qui est solidarité, entraide au sein de son entourage. Par exemple, le fait de demander de l'aide pour son déménagement, ça fait partie de la fonction de protection des liens de participation élective. Et à nouveau, du côté de la fonction de reconnaissance, les liens affectifs qui se développent avec vos amis ou avec votre conjoint ou conjointe, le fait de compter pour ces personnes. Sur le lien de participation organique, donc la fonction de protection, c'est notamment grâce aux revenus stables. Et du côté de la fonction de reconnaissance, comme j'ai dit, c'est le fait de compter pour ses collègues, pour son entreprise, donc avoir une certaine reconnaissance de son travail et avoir aussi une estime de soi. Savoir à quoi sert son travail et savoir qu'on ne travaille pas pour rien, juste pour, voilà, pour passer le temps. Le fait justement que notre travail nous apporte quelque chose, ça c'est la fonction de reconnaissance des liens de participation organique. Enfin, pour les liens de citoyenneté, donc la fonction de protection, c'est à la fois les droits civils et politiques et tous les mécanismes de protection sociale qui justement vous protègent et protègent votre situation matérielle. Du côté de la fonction de reconnaissance, c'est la reconnaissance de la souveraineté des citoyens et des citoyennes qui se joue justement dans la démocratie, dans le fait que justement notre capacité à participer et à influencer les décisions et la composition des institutions politiques est reconnue. Et on peut aussi avoir la reconnaissance de certains groupes sociaux en particulier quand il y a justement du dialogue social. Le fait qu'on s'entretient avec des syndicats, c'est justement une forme de reconnaissance. On reconnaît leur rôle dans la société. Quand on s'entretient avec des associations aussi, etc. Et on peut dire que par exemple en France, tous les groupes qui sont fondés sur une identité ethno-raciale ont du mal à se faire reconnaître ou ne sont même pas vraiment reconnus car on les accuse de communautarisme et donc justement cette fonction de reconnaissance de leur lien de citoyenneté n'est pas vraiment réalisée, n'est pas vraiment accomplie.